Bonjour et bienvenue. Si vous êtes là, c'est que vous êtes curieux et que Marchands du Nord, notre nouveau jeu, vous intrigue ou vous intéresse. Vous pouvez bien sûr consulter ses règles sur le site ou regarder la suite qui va vous faire découvrir son développement en compagnie de Loïc, l'auteur, de Fred, l'illustrateur, et en ma compagnie. Bonjour Loïc. Bonjour. Donc merci d'être venu aujourd'hui. Ce dont nous allons parler avec Loïc, c'est la genèse de son jeu. Il y a eu plusieurs étapes, c'était un long processus. J'aurais tendance à dire que le tout début serait en 2005. Je n'ai pas de date précise en tête. La première ébauche d'idée, en fait, je jouais à du jeu massivement multijoueur gratuit en ligne, O-Game, pour ceux qui connaissent. Donc O-Game, en gros, l'idée, c'est on a une planète, on développe, on construit des trucs pour avoir des ressources, pour construire des vaisseaux, pour aller taper sur les autres, pour leur piquer des ressources, pour se développer encore plus, avoir plus de vaisseaux et encore plus taper. Et ça n'a aucun rapport avec le jeu actuel, hein. Mais ce qui m'a frappé là-dedans, c'est qu'en fait, quand il y a des nouveaux qui arrivaient, et ben, on était tout contents parce que ça faisait une nouvelle truc à taper pour l'exploser. Et en fait, le nouveau, il ne survivait pas. Et je m'étais dit qu'il faudrait un mécanisme pour que le nouveau qui arrive puisse avoir une chance de survie sans qu'on ait une protection artificielle. Ça m'a fait écho avec un autre jeu auquel je jouais à l'époque, je joue encore de temps en temps, Civilisation. Quand on s'étend un peu trop vite par la guerre, on a tendance à avoir un empire trop grand, des gens pas contents, et puis là il y a un phénomène de révolte, d'émeutes, etc., de révolution, et on perd la moitié de ses villes. Je trouvais ça très intéressant. Je m'étais dit, ce serait bien un jeu où on perd des trucs et les nouveaux, ils le récupèrent. Et donc là, on arrive vraiment à la première genèse de Marchands du Nord, en 2008. Encore un jeu vidéo qui s'appelle Patrician. En gros, on joue à un marchand qui s'enrichit. Puis au bout d'un moment, on a assez de s'enrichir et on découvre un nouveau but dans le jeu qui va être dépenser sa fortune pour rénover les églises, créer des logements pour les pauvres paysans, créer des locaux commerciaux, etc. Tout ça pour devenir maire. Ces trois jeux vidéo différents, les trois idées que j'ai eues, ça m'a donné des idées qui sont associées ensemble. C'est-à-dire, on va développer des villes, mais s'il y en a un qui est en tête et qui développe super bien la ville, les autres vont venir en profiter. Donc là, l'idée du petit débutant qui arrive. Et donc ça m'a apporté l'idée d'un jeu. Voilà, on va faire un jeu où on va développer des villes. Donc les villes sont communes à tout le monde. Et on va pouvoir venir parasiter les développements que font les autres. Et donc, de 2008 à 2010, en gros, j'ai développé un gros jeu de plateau avec cette idée-là. Mais il manquait un truc. J'ai mis beaucoup de temps à mettre le doigt sur le truc jusqu'à ce qu'en... je dirais ça doit être Cannes 2010, sur le off, il y a quelqu'un qui m'a dit ce serait bien de mettre des pouvoirs spéciaux à tes villes parce que voilà, j'avais un plateau avec des villes qui produisaient chacune des ressources différentes, mais aucune n'avait de spécificité et ça faisait un peu plof. J'ai juste pris note de ça, mais j'ai pas su l'exploiter sur le coup et finalement j'ai laissé tomber mon proto. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, je fais un peu de ménage sur mon ordi, je regarde les vieux trucs, il y en a que je balance définitivement, il y en a d'autres, je me dis tiens, je rebosserai bien dessus. Et pour celui-là, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai repensé à l'idée des pouvoirs. Ouais, ce serait bien d'avoir pouvoir pour les villes, mais j'arrivais vraiment pas à le mettre sur mon ancien proto. Mécaniquement, ça pouvait pas coller. Donc j'ai essayé de changer de thème. Je suis parti sur les contrebandiers de l'espace à la Han Solo, ça marchait pas. J'ai essayé avec d'autres thèmes, voilà, ça marchait pas, donc j'ai trifouillé 2-3 fois, 2-3 reprises entre 2013 et 2015, on va dire. J'ai repris ça 2-3 reprises, mais j'ai jamais su mettre le doigt dessus. Et finalement, l'été 2017, j'ai repris le truc, j'ai eu une nouvelle idée. C'est-à-dire, pendant tout ce temps-là, mon jeu, le développement des villes se passait avec des commandes. Les villes avaient des besoins et il fallait les satisfaire. Et j'ai enlevé ça. Et en fait, en l'espace de 15 jours, j'ai abouti à ce que je t'ai présenté à Cannes 2018. Là. Parce que finalement, là, en gros, en une demi-heure, ça dépend du nombre de joueurs, mais j'ai à peu près les mêmes sensations ludiques qu'en 2 heures avant. C'est-à-dire que, ce qui plaisait beaucoup sur mon ancien proto, gros jeu de plateau, c'était
tout le côté négociation, alliance provisoire, allez on va développer celle-là, ou là celui-là il est en tête, on va pas l'aider, on va partir ailleurs. Et ça, c'était vraiment ce qui me plaisait le plus dans l'ancienne version, je l'ai retrouvé. Oui, ça reste, oui. Donc, et c'est ça que je voulais, moi. Ça reste, et en plus effectivement les parties sont courtes, puisqu'on s'est rendu compte, nous, avec tous les tests qu'on a fait en festival, que ça va de 1/4 d'heure à 2 joueurs, à partir du moment où ils connaissent les règles évidemment, jusqu'à 3/4 d'heure, 50 minutes maximum à 4 joueurs. Donc, alors voilà, oui, pour montrer les choses, tiens, si tu veux bien. Voilà, ça c'est le proto que Loïc m'a montré à Cannes. Magnifique. Et, hein. bon, magnifique. À la boîte, et surtout. un petit peu mieux, mais c'est toujours un proto sans aucun visuel définitif. Bon, comme vous pouvez le voir, il est un petit peu grossi. Après, bien sûr, maintenant, en ce qui concerne le développement, on travaille ensemble, c'est-à-dire nous au bureau, avec les tests, ce que j'appelle in vivo, c'est-à-dire sur les festivals, et avec Loïc, donc on communique, on s'échange des choses, et puis on prend les idées qui nous semblent pertinentes. On fignole. On fignole, oui. Dans le proto original de Loïc, on avait des tuiles qui représentent les villes. Voilà, donc ça nous donnait quelque chose comme ça. Bon, en fait, on va passer sur un plateau, donc un plateau en une seule pièce, ce qui nous permettra d'avoir un visuel beaucoup plus homogène, d'une seule pièce, et qui fasse beaucoup plus rêver que des tuiles. C'est très homogène. C'est homogènement moche. Oui, dans un genre assez minimaliste, c'est homogène, tu as raison. Voilà, donc tout ce travail en fait commence réellement maintenant. On va aussi commencer à s'intéresser bien sûr à tout ce qui est graphique. Donc on va regarder dans notre merveilleuse base de données quel dessinateur conviendrait le mieux. Ce qui n'est pas évident parce que il faut quand même un dessin qui soit représentatif de l'ambiance du jeu. Mais bon, ça c'est pareil pour tous les jeux. Et voilà, donc il reste quand même pas mal de boulot. Et normalement, l'année prochaine à Cannes, donc en février, nous aurons sur le stand un proto, non pas définitif, mais avec en tout cas les règles définitives et des visuels définitifs. Moi je suis impatient de voir ça en tout cas. Moi aussi. C'est l'avantage de faire des protos moches, je suis toujours super ravi après de voir le résultat final. Bien, quand Dominique m'a appelé pour donner le briefing du jeu, c'est quand même un travail assez conséquent. 1 mois et demi, c'est relativement court, mais l'avantage dans cette situation, c'est que j'ai eu assez quartier libre. Donc j'ai pu facilement aller là où je voulais aller, avec quelques échanges de mails de temps en temps, mais j'ai une grande liberté d'exécution. Bon, en plus, l'avantage, c'est que c'est un sujet qui correspond bien, c'est un univers que j'aime bien retranscrire, tous les petits détails, etc. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc voilà, j'ai été assez en roue libre, on était assez d'accord, et finalement, voilà, on a terminé dans les temps. C'était un exploit d'une certaine manière, mais bon, j'ai eu tellement de plaisir à l'exécuter que... Donc je travaille en 3 phases. La première, c'est une phase de crayonné rapide qui va me permettre de mettre les choses en place, de me mettre d'accord avec l'éditeur pour savoir si tous les éléments sont présents, avec l'auteur qui va pouvoir aussi interagir éventuellement. Après cela, je travaille plus en détail dans les crayonnés. Je vais, par exemple, pour ce jeu-ci, je vais faire chaque petite ville séparément, l'envoyer à l'éditeur qui va l'accepter ou la refuser. Dans ce cas-ci, tout s'est bien passé, très bien. Et puis après avoir scanné ces dessins, je les intègre dans un fichier informatique au format définitif que je travaille en haute résolution, et puis c'est de la mise en couleur à la tablette graphique qui prend un certain temps. Ouais, je suis plutôt impatient de voir la fin, parce que là, moi je trouve que c'est sur la bonne voie. J'adore les illustrations, ce que tu m'as montré avec le plateau là. En fait, j'avais pas forcément imaginé comme ça. Le proto que je t'avais présenté, c'était avec des petits plateaux individuels plutôt qu'un grand plateau. Donc ça, finalement, je vois que c'est un vrai plus, parce que moi, c'était le bordel sur ma table régulièrement, et là, c'est propre, quoi. Donc, j'avais pas forcément d'idée préconçue, mais la direction qui est prise me plaît. C'est ça qui compte. Vous avez énormément testé le jeu, et les petits détails sur lesquels vous avez appuyé, c'était les bons. À chaque fois, moi, j'ai trouvé que ça, c'était bien.
Voilà, c'est une expérience différente des autres éditeurs, mais c'est ça qui est bien aussi. À chaque fois, ça se passe différemment et ça se passe bien. Donc, ma foi, moi, je suis satisfait. Et là, je suis bien content de venir animer le jeu, de voir les retours des gens. Vu qu'on a encore un prototype, c'est bien de voir encore les petits trucs à améliorer, quoi, de faire des retours. Et puis les gens, ils aiment bien le jeu et ils le disent. Et ça fait plaisir parce que quand on fait un jeu, on est tout seul dans son coin et voir les gens qui jouent et qui s'amusent et qui disent c'est bien, on est heureux, quoi. Et voilà, le développement est terminé, le matériel testé, le travail sur la fabrication va pouvoir commencer. La décision de faire fabriquer toutes les pièces en bois en Allemagne a déjà été prise. Le devis peut être demandé. La taille de la boîte et donc du plateau est déjà décidée. Il ne reste plus qu'à étudier l'agencement des punchboards. Pas de problème quand on joue à Tetris. La demande de devis en Pologne, chez notre imprimeur favori, peut donc partir. En attendant, bien sûr, les démonstrations sur les festivals continuent. La graphiste, Sandra, est contactée. Avec tous les éléments dont elle dispose, elle nous réalise un très beau travail assorti d'un logo difficile à décider, comme tous les logos. Elle finalise la préparation des fichiers pour l'imprimeur. L'attente impatiente des premières boîtes commence alors. Enfin, en voilà deux. Des filmages, ouvertures, des punchages, et tout roule. Arrive enfin la dernière phase, celle des rencontres avec les commerciaux, les boutiques, la mise en place dans les boutiques, et on attend la suite.